très cher Monsieur Marciano. Vous savez toute la hava qu'on a pour vous, très cher Benjamin, mesdames, Marciano, Benzaken, mesdames Tessavis et sœurs, vos parents, Monsieur, Madame Ivré. Kal Hakadosh Benechbad, Moureg Rabotai. Nous sommes réunis ce soir pour anticiper les Shivas qui ont lieu, qui se terminent réellement Shabbat matin. C'est un minhag d'anticiper pour Shmirat HaShabbat. C'est comme ça qu'on m'a appris que c'était pour éviter le Shabbat. Et naturellement tous les divers Torah qui sont dits, car c'est un Dvar Torah qui mène naturellement à Esped, le son, les Nishmat, au délire Batester, Tehin, Nishmatat Tzura Vetzorachaim, que sa Neshama soit inscrite et scellée dans le faisceau de la vie éternelle. Amen. Moreg Rabotai, nous tous avions nourri un espoir, Tfilot, espoir, ont laissé hélas place à la sidération, qui elle a laissé place à la consternation et au questionnement. Évidemment, les proches sont meurtris, mais c'est aussi toute la Kehila, tous ceux qui vous aiment sont peinés, touchés, accablés, désorientés. Sommes dans l'incompréhension, l'obscurité, ce que nos sages appellent Hester Panim. La présence d'Akadosh Baruch Hu n'est pas flagrante, laissant place aux questions, à la tristesse, à la peine. Il est un verset qui est commenté dans le Talmud et qui dit la chose suivante. Le verset parle au futur et dit: viendra le jour où Hachem sera le roi sur toute la terre et son nom sera un. Il sera un et son nom sera un. La Gemara pose la question: est-ce qu'aujourd'hui Dieu n'est pas un? Akadosh Baruch Hu n'est-il pas unique? Pourquoi parle-t-on au futur? Dès à présent, Akadosh Baruch Hu Echad Ushmo Echad. La Gemara répond: Amar Rabbi Acha bar Hanina, Lo kel olam hazeh, Lo kel olam hazeh olam haba, Lo kel olam hazeh olam haba. Ce monde-là n'a rien à voir avec l'autre monde. Il y a une différence entre les olamot, ce monde dans lequel nous nous trouvons, et le olam haba, dit la Gemara. Dans ce monde, il existe deux brachot. La bracha qu'on fait quand on entend une bonne nouvelle, la bracha dite Baruch atov v'ametiv, béni soit celui qui est bon et qui bonifie. Et celle que l'on récite quand on entend une nouvelle dramatique, Baruch dayan ha'emet, béni soit le juge de vérité. Dans l'autre monde, dans l'olam haba, c'est un olam qui est kulotov, et il n'existe qu'une seule bracha, hatov v'ametiv. Il n'existe qu'une seule bracha, une bracha de remerciement où on voit la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que béni soit celui qui est bon et qui prodigue le bien. Et ainsi, nous dit la Gemara, c'est là où le nom d'Akadosh Baruch Hu est unifié. En d'autres termes, dans le Olam Haba, pas de place au doute, pas de place au questionnement. La bonté divine est perceptible en continu. Dans ce Olam, la bonté d'Hachem n'est pas toujours flagrante. On sait tout au plus que la justice d'Hachem est entière, mais on ne voit pas Hachem dans toutes les situations. Il y a des situations qui prêtent à confusion, qui étourdissent. Ce sont des zones dites zones de non-sens, où l'on ne voit pas Hachem, on ne comprend rien, on est désorienté. Hachem se laisse concevoir lointain de la situation. Bien sûr, Hachem Echad Ushmo Echad, au-dessus de cette chape de tristesse, de ces nuages de désespoir, il y a dans le monde de vérité Kezoharakia, splendide comme un ciel lumineux, le plus pur, le plus apaisant. Odélia auprès de sa maman, Aléma Shalom, auprès des Imot, Sarif Helvelea, au Gan Eden, bien sûr, mais ici-bas, c'est la consternation, la peine et la tristesse. Alors que faire de cette situation? Que peut-on attendre de nous lorsqu'on se sent perdu? Comment vivre dans notre réalité?
lorsqu'on pose une question, du Shana Kodesh, lorsque le Talmud pose une question, il dit Maïtama. Lorsqu'on traduit ça en hébreu, Mahataram, quelle est la raison? Le mot raison, en fait, vient du mot Taram, le goût. Parce que précisément, Moray Rabotai, ce qui donne le goût à la vie, c'est le sens des choses. Dès lors qu'on se sent dans une zone de non-sens, où il n'y a pas d'explication, effectivement, on est dégoûté, effectivement, on n'a pas de goût. Alors la question est de savoir, Akash Baruch Hu attend de nous certainement quelque chose. Nous tous qui vous aimons, Akash Baruch Hu attend quelque chose de nous. Et pour essayer de dire ce que Chachamim disent à ce sujet, simplement ramener une discussion qui est très connue. La Gemara rapporte dans Hérovie une discussion qui a eu lieu durant 2 années et demie. Bet Shammai et Bet Hillel ont discuté Moray Rabotai, c'est presque invraisemblable la question dont il est fait sujet ici. Tanou Abanan, Shte Shanim ou Mertzan Echneku Bet Shammai ou Bet Hillel. Durant 2 années et demie, Bet Shammai et Bet Hillel ont discuté. Noach lo la Adam shelo nivra yoter mishenivra. Valait-il mieux à l'homme de ne pas être créé ou d'être créé? Valait-il mieux que l'homme soit créé ou qu'il ne soit pas créé? 2 années et demie de discussion. La Gemara continue en disant Nimnu vegamru. Il y a eu un vote, il y a eu une décision, il fallait que les choses soient posées. Et qu'est-ce qui a été dit? Noach lo la Adam shelo nivra. Il valait mieux à l'homme de ne pas être créé. Comment on peut se poser cette question? Beaucoup de Mefarshim demandent ce que je vais vous dire dans un instant, et vous avez tous la question à l'esprit. Comment ont-ils pu, et c'est les plus grands du Ham Israël, Bet Shammai et Bet Hillel, se demander, valait-il mieux d'être créé ou pas d'être créé? Mais nous sommes là, que Baruch Hu nous a créés. Alors qu'est-ce que cette question? Évidemment, Kal Kadosh Venerbal, bien sûr. Il y a un Olam Haba, un Gan Eden, dans lequel notre bébé sera retrouver sa maman. Il y a un Gan Eden avec les tzadikim, c'est pour elle le temps de la récompense. Mais on ne parle pas du point de vue divin. On n'est pas en train de parler de ce que fait Akadosh Baruch Hu. On n'est pas en train de parler de ce Olam Haba où Shmo Echad, où le nom d'Akadosh Baruch Hu est entier. On parle du point de vue humain. C'est-à-dire un monde fait de zones d'ombre, un Yetzara qui peut dévorer l'homme, des milliers de doutes qui peuvent l'assaillir. Un homme conscient de cela, conscient de la difficulté de la vie, va-t-il mieux pour lui d'être créé ou de ne pas être créé? Alors, Bet Shammai ont tranché, comme eux et la halakha, il valait mieux pas pour l'homme d'être créé. Devoir vivre des situations difficiles, des situations de consternation, des situations sans issue. Mais Bet Shammai ont donné une consigne, ils ont donné une réponse. Arshav Shinivra, Yepashpesh Bemarasav. Je voudrais illustrer la réponse de Bet Shammai Rabotai. Imaginez un instant le pilote dans le cockpit de l'avion. Et voilà que boum, tout s'éteint. Aucun outil de navigation n'est en marche. Il y a des milliers de boutons dans le cockpit. Il y a 200 personnes, 200 passagers à l'arrière. Il ne voit plus rien, il fait nuit. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Soit il lâche le manche et tout le monde se crache, soit il commence à s'énerver et ce sera pire que tout. Il perd sa sérénité. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire à Botaï? Il lui reste qu'une seule chose à faire, se rappeler de tout ce qu'il a appris depuis qu'il est rentré à l'école d'aéronautique. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir l'appareil en vol? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on doit s'appliquer pour continuer à se maintenir? C'est ce que répond Bet Shammai. Yepashpesh Bemarasav signifie qu'il ne nous reste rien d'autre pour retrouver notre orientation à nous appliquer dans ce que nous faisons. Donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ce qui nous reste évidemment pour ne pas nous perdre. Ça, c'est ce qui nous concerne à tous, toutes les gens de la Kehila qui sont peinés, qui partageons votre peine. Mais pas seulement pour cette raison, mais aussi et surtout parce que nous ne pouvons pas, à cause de notre peine, trahir la mémoire de celle qui toute sa vie s'est appliquée dans chacun des détails de sa vie. Pas seulement parce que nous sommes désorientés, mais parce que nous lui devons. À savoir, dès l'enfance, et je ramène des réduyotes que son mari m'a transmis, des témoignages que son mari m'a transmis.
chez Badel et Haïm. Dès l'enfance, Odélia Batester Aléa Shalom, son épouse, était souvent raillée et ennuyée quand elle était à l'école, quand elle était petite, parce qu'elle portait des verres correcteurs épais. Ses camarades se moquaient d'elle. Et lorsque certains élèves voulaient venir prendre sa défense, alors elle disait laisse, c'est rien. C'est rien, c'est-à-dire que depuis sa jeunesse, elle n'était pas vindicative, elle n'était pas dans la vengeance, l'esprit de vengeance. Le vitour laisse, ne jamais tenir rigueur. Notre regrettée sœur ne supportait pas les conflits, et dès que le ton montait, elle préférait se retirer, quitter le groupe du conflit, quitter le groupe d'un conflit, ne pas rester au milieu d'une discorde. Une jeune femme qui ne connaissait pas la médisance, pas de la shonara, une jeune femme qui ne supportait pas la vulgarité. Pourquoi parles-tu comme ça, disait-elle lorsqu'elle entendait un mot qui n'est pas à dire. Une femme qui avait compris la pureté et la valeur de la parole. Mais rabotaille jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. On aurait pu croire que c'est peut-être par faiblesse, peut-être n'était-elle pas capable de se défendre, peut-être était-elle accablée. Certainement pas. Comme l'a confié son mari, mon épouse, c'était la fiabilité. Batahba lev ba'la, au sens où une femme dont le cœur du mari pouvait être sûr, une femme qui, lorsqu'elle prenait un engagement, elle le tenait coûte que coûte à bataille. Lorsqu'elle prit sur elle un jour quelque chose, et je fais une petite parenthèse parce que c'est un délire chez les filles de M. Marciano. Il faut imaginer la ma'ala. Quand il se passe quelque chose, le réflexe c'est il faut que je prenne quelque chose sur moi. Lorsqu'elle prit un jour sur elle, le fait de faire tous les soirs la tfila d'Arvit, Rabotai, Arvit, elle ne manqua jamais à son engagement, à sa parole, pas même une fois, m'a-t-il dit, quitte à se relever à 2h du matin pour faire la tfila d'Arvit qu'elle aurait oublié. Madame Odélia Dre, Aléha Shalom, avait un regard bienveillant, un cœur qui ne connaissait pas la jalousie. Une Eshet Haïm, une femme vertueuse, avenante, souriante, qui savait mettre en confiance son interlocutrice. Quand vous lui parliez, il n'y avait que vous. C'est bien, m'a-t-on dit, que même des dames pas tellement proches d'elle pouvaient facilement se confier à elle parce qu'elle savait donner toute importance et de la considération à ses semblables. En d'autres termes, elle savait laisser une place à l'autre. Une femme qui, depuis son enfance, savait partager. Dayan Shlita a rapporté un témoignage et ça concordait avec ce que M. Marciano chez Badel et Haïm nous a raconté. Quand il donnait de l'argent en poche à sa fille pour s'acheter quelque chose, des friandises, quelque chose, alors pour elle, ce n'était pas possible de ne pas partager. Elle ne concevait pas de profiter sans partager. Il fallait non seulement partager, mais que ce soit à part égale. Si à Ma'ala, Betzelem Elohim, à l'image d'Akadosh qui est noten sans arrêt, le souci de donner aux autres, laisser la place à l'autre. Une femme qui embellissait les mitzvot avec cœur pour ne parler que des dernières mitzvot. Mishloach Manot exceptionnel, m'a-t-il dit. Mais pas seulement. Un kvod à mitzvot exceptionnel, en particulier kvod ha-Shabbat. Un kvod ha-Shabbat extraordinaire à Botaï. Il fallait tout préparer soi-même en l'honneur de Shabbat. J'entends par là, de façon artisanale, comme les dames d'autrefois, comme sa maman, ne pas se réfugier dans la facilité d'aller acheter de la nourriture préparée. Non, il faut préparer soi-même Shabbat. Qui plus est, quand elle avait l'honneur de recevoir son papa chez Badel et Haïm Tovim, qu'elle aimait recevoir, elle aimait préparer parce qu'elle savait qu'il allait venir. Dès le jeudi soir, et ça c'est l'habitude dans toutes les familles, chez nous, nos Ekenim, c'est comme ça a toujours été comme ça. Dès le jeudi soir, la table de Shabbat devait être dressée. Rabotaï, dès Motsei Shabbat, juste après la Havdalah, qu'est-ce qu'elle faisait? Dès que Shabbat était terminé, elle plaçait les prochaines mérodes pour le Shabbat d'après. Une anticipation, une volonté, une aspiration, la Gdusha. Elle se faisait un plaisir, un devoir de préparer pour son mari sa tenue complète de Shabbat. Une Eshetraïm, une femme vertueuse, noire, pudique, réservée, discrète, qui intériorisait ses sentiments, ses peines, mais savait malgré cette pudeur naturelle laisser une place aux autres. Une épouse attentionnée, une maman totalement dévouée à son mari, à ses enfants.
Amen. Aviel, il y aura Aviel et il y aura Nissim. Sa nièce m'a confié à l'école que quand elle l'a croisé, pas longtemps avant la période de l'accouchement, elle lui disait attention, il faudra s'occuper des enfants, il faudra s'occuper des enfants. Sa préoccupation principale, les enfants. Son souci principal, son mari. Notre cher Benjamin m'a dit qu'il souhaitait quelque chose. Ça a été fait au moment de la Lévaïa, et je comprends maintenant pourquoi. Il souhaite qu'on dise à chacun d'entre nous, rappelez l'importance de respecter, d'être Mechabed, son épouse, et de savoir la considérer, de ne pas prendre pour naturel ou évident tout ce qu'une épouse est pour son mari. Il est mieux placé que quiconque pour nous dire. Cet amour dans toute sa pureté qui vous unissait. Le Sefer Gan Ravé explique la chose suivante, les enfants qui naissent d'un tel amour, d'un tel dévouement, d'un respect mutuel, développent des midotes exceptionnelles. Elle l'a reçu de ses parents et elle a su le reproduire avec son mari. À ne pas en douter, vos garçons et votre fille ressembleront à vous et elle dans le meilleur de ses qualités. Comme vous l'avez confié, comme l'a dit Rav Shimon tout à l'heure, il y a un instant, le bébé s'appelle Doron Nissim. Doron est un nom que vous aviez choisi ensemble. Vous m'avez dit effectivement, il prend tout son sens aujourd'hui. C'est un cadeau et un miracle. Et c'est là où dans ce Olam se croisent les deux brachot. Hélas, la bracha de Borda et Nehemet, au même moment où on a envie de vous souhaiter Mazal Tov. Une maison de Shiva avec un Kissé Eliaou. Une zone de lumière au milieu de l'obscurité. Je sais combien vos parents, très chers, Benjamin, sont à vos côtés. On a vu votre papa vous étreindre avec amour pour vous témoigner tout son soutien. Et je voudrais dire à ses sœurs, mesdames Murciano, Benzaken et Kassavi, vous savez, monsieur Drey, que vos belles-sœurs, vous pouvez compter sur elles, sont des Néchéchaïs qui ont grandi dans une maison d'authenticité, de Boucha. Moi, j'ai connu M. Marciano, j'avais 8 ans. J'ai pas osé appeler ma maman chez Dibadel Ehaï pour lui dire, quand j'ai appris la nouvelle, elle était présente avec Mme Marciano au moment de la naissance d'Odélia. Et on est très proche évidemment de la famille Marciano. J'ai vu dans cette maison toujours de la tsniout. De la tsniout. Comment on se promène dans la maison. Si je voyais M. Marciano qui n'était pas habillé, c'est la djellaba. On est complètement couvert. Et on se parle avec respect. Et c'est l'authenticité. C'est l'authenticité dans la simplicité. Pas dans des manières, pas dans des choses, cherchons. Non, toujours aller vers le Hémet. Vos filles, M. Marciano, sont restées fidèles à vos valeurs. Comme l'a dit Rav Shimon tout à l'heure. Et leur nièce me l'a confirmé. Leur nièce m'a dit, mes tantes et ma tante Odélia, Aléha Shalom, n'avaient pas besoin de copines. Elles étaient tout le temps liées entre elles, très liées, très très attachées. Je crois que votre attachement, votre amour, c'est votre force. Et que désormais, vous serez entouré votre papa chez Bladel Haim Tovim. Je vais terminer. Je crois que, Rabotai, si je devais résumer mon propos, nous sommes tous peinés. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, mais il nous reste une chose à faire, nous tous, nous appliquer. Et c'est cette perspective d'application pour ressembler à la Niftéret Aléha Shalom, qui redonnera du sens et du goût à notre vie. Akadosh Baruch Hu seul, Baal Yishuot ou Baal Anihamot, le seul qui dispose des délivrances, le seul qui dispose de la consolation, saura penser votre cœur, c'est cher Benjamin, celui de M. Marciano, des sœurs de la Niftéret, de toute la Mishpacha, et que de là où elle se trouve désormais au Gan Eden, à côté de sa maman, elle prie pour l'ensemble de la Mishpacha, elle prie pour l'ensemble de la famille, qu'elle puisse prier aussi pour nous tous qui sommes peinés. V'yomar Hashem Dai et Tsaotenu, que je beaucoup mette un terme à nos souffrances, que sa neshama soit inscrite et scellée dans le faisceau de la vie éternelle. Amen. Je termine à Botaï en disant à notre très cher Benjamin, vous me l'avez dit, c'est vrai, un homme doit respecter son épouse. Vous avez réussi. Vous avez réussi. Tout du long, rien à redire. Elle vous admirait, elle vous aimait, vous l'aimiez et vous l'admiriez. Vous étiez liés comme tout. Quoi qu'il arrive, vous êtes liés. Et je suis certain qu'elle priera.
pour vos enfants, pour que vous ayez les cœurs propres, et un siècle beaucoup viendra mettre un pansement sur votre cœur et vous redonnera la force de continuer à donner à vos enfants tout ce que vous avez commencé ensemble de poursuivre. Vers les Hachem, que vos enfants grandissent, qu'ils soient source pour vous de satisfaction. Amen. Et je m'appelle Soir, ils sont inscrits dans le faisceau de